Vous avez besoin de comprendre, et une bonne fois pour toutes, que nous ne pouvons pas aller au Père sans passer par le Fils. Parce que je vois malheureusement trop de chrétiens qui veulent avoir affaire qu'avec Dieu, le Père. Ils ne veulent pas passer par le Fils, qui a été pourtant établi par son Père comme Seigneur de tout. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie, le Sauveur. Et qu'il faut l'accepter comme Seigneur sur notre vie pour avoir part à la justification. En effet, si nous ne sommes pas en Christ, nous ne serons pas justifiés, et cela signifie que nous serons jugés comme le monde. Ainsi, puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur, vivez dans l'union avec lui. Soyez enracinés en lui et construisez toute votre vie sur lui. Soyez toujours plus fermes dans la foi, conformément à l'enseignement que vous avez reçu, et soyez pleins de reconnaissance. Prenez garde que personne ne vous séduise par les arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine. Elles se fondent sur les traditions des hommes, sur les forces spirituelles du monde, et non sur le Christ. Lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 2, versets 6 et 8. Jésus est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli, en tant que Fils de Dieu. Cependant, certains l'ont reçu, comme Seigneur, et ont cru en lui, le Christ, le Fils de Dieu envoyé par son Père. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine, c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Celui qui est la parole est devenu un homme, il s'est dépouillé, en effet, de tous ses attributs divins, et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. Évangile de Jean, chapitre 1, versets 11 à 14. Mais Dieu vous a unis à Jésus-Christ et il a fait du Christ notre sagesse. C'est le Christ qui nous rend justes devant Dieu, qui nous permet de vivre pour Dieu et qui nous délivre du péché. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 1 et verset 30. C'est par lui qu'il nous a délivrés du mal et que nos péchés sont pardonnés. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé. Car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, puissance spirituelle, domination, autorité et pouvoir. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Il existait avant toute chose, et c'est par lui qu'elles sont toutes maintenues à leur place. Il est la tête du corps, qui est l'Église, c'est en lui que commence la vie nouvelle, il est le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts, afin d'avoir en tout le premier rang. Car Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils, par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. C'est par la mort de son Fils sur la croix qu'il a établi la paix pour tous, soit sur la terre, soit dans les cieux. Car Dieu a voulu leur faire connaître ce plan secret, si riche et si magnifique, élaboré en faveur de tous les peuples. Et voici ce secret. Le Christ est en vous et il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. Ainsi, nous annonçons le Christ à tout être humain. Nous avertissons et instruisons chacun, avec toute la sagesse possible, afin de rendre chacun spirituellement adulte dans l'union avec le Christ. Lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 1, versets 14, 20, 27 et 28.